Bonsoir à tous ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission, votre quotidienne, donc l'émission du Centre évangélique Métanoïa. Aujourd'hui, nous sommes là comme chaque jeudi. Les jeudis précédents, nous n'avons pas pu être là sur ce plateau, donc vous avez pu assister à des rediffusions. Nous espérons que cela vous a béni et ça a été également l'occasion pour ceux qui n'avaient pas pu regarder nos émissions précédentes de pouvoir regarder ce que vous avez manqué et j'espère vraiment que cela vous a béni. Donc ce soir, nous nous retrouvons encore sur ce plateau de EPV Télévision pour vous apporter une exhortation, vous apporter la parole de Dieu, un message en cette période de fin d'année. Je profite donc de cette occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à vous ainsi qu'à vos familles, là où vous êtes. Prenez le temps de vous retrouver, de rester en famille, de partager des bons moments de communion fraternelle, ainsi qu'avec nos frères et sœurs en la foi, bien sûr, sans oublier. Donc ce soir, je suis avec un serviteur de Dieu que je ne vous présente plus, que vous connaissez déjà et que vous avez l'habitude de voir et d'écouter. Il s'agit donc du pasteur Alain Bengui qui est avec nous ce soir et qui va nous apporter la parole. Donc je vous invite à vous installer confortablement afin d'être prêt à recevoir cette parole qu'il nous a apportée ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir ma sœur bien-aimée et bonsoir à nos téléspectateurs également. Donc je vous laisse la parole pour l'exhortation de ce soir. Merci ma sœur. Bien-aimés, vous qui nous suivez, nous vous bénissons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur encore d'être là. Il y a 2 jeudis, on n'a pas eu le temps d'être ensemble. Mais Dieu merci, nous sommes là ce soir pour parler encore de la parole du Seigneur. Et je suis dans la joie que nous le faisons vraiment dans des périodes de fin d'année. Et comme vient de le dire notre bien-aimée sœur, que le Seigneur vous bénisse et des bonnes fêtes de fin d'année. Beaucoup ont souhaité aussi arriver aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu et nous bénissons le Seigneur pour ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur pour vous, pour moi et pour d'autres. Tant que nous sommes encore en vie, nous disons que le Seigneur a encore un plan et un plan merveilleux pour nous. J'aimerais partager comme d'habitude, j'amène souvent quelques pensées, d'observations, de réflexions sur le fait de fin d'année et dans l'Église. J'aimerais dire une chose, je remarque partout, il y a des jeûnes et prières, des actions de grâce, il y en a qui rentrent 25, 30 jours de jeûne, 40 jours, mais je pense que nous savons pourquoi nous le faisons. Les chrétiens suivent par moments un vent qui vient, vers le fin d'année, tout le monde va jeûner. Par moments, je me demande c'est quoi la cause. On ne sait vraiment pas, mais on voit tout le monde en train de jeûner. On dit pourquoi c'est jeûne. Une fois, bien aimé, j'ai eu le temps de m'entretenir avec un collègue pasteur qui faisait 40 jours de jeûne dans son église. Et j'ai eu le temps de lui demander, pasteur, pourquoi vous faites les jeûnes de 40 jours? Je pense que je vous ai dit ça ici, qui me dira, clairement, je ne sais pas pourquoi. Mais toutes les églises en font. Et les problèmes que si je ne le fais pas, mes fidèles vont aller le faire ailleurs. Et je suis obligé de le faire. Alors je pense que moi ça m'a beaucoup frappé. Je suis pasteur d'une église, là où je suis, on ne le fait pas. On prend un moment de remercier le Seigneur pour le fin d'année. Et c'est quelque chose qui m'amène aussi que nous puissions réfléchir un peu ensemble. J'aimerais dire, bien-aimés, ces derniers temps, nous avons des habitudes, le vent, des courants, des pensées qui viennent, qui nous emportent, et tout le monde suit, mais on ne connaît vraiment pas le sens de ce que nous sommes en train de faire. Moi, ça m'a beaucoup touché. Si vous voyez dans des différents sites internet, vous remarquerez, il y a beaucoup d'affiches des jeûnes de fin d'année. Mais nulle part dans la Bible, on nous a demandé de faire des jeûnes de fin d'année. Je ne le critique pas, parce que ceux qui le font, ils le savent pourquoi. Mais je voudrais dire quand même que je voudrais apporter une pensée dans la Bible que nous puissions partager ensemble. Mais avant de rentrer à ça, je vais dire à tout chrétien a des droits, a des devoirs. Mais nous avons tendance avant de recevoir quelque chose, de jeûner. Je prends un titre d'exemple. Nous avons un chrétien qui va jeûner 15 jours, 20 jours. Et puis après, elle décroche le mariage, le travail. Et quand on va poser la question à la personne,
Ça va, ma sœur, oui, je suis dans la joie, le Seigneur m'a béni, j'ai trouvé un mariage, j'ai trouvé un travail, mais comment vous avez fait? J'ai jeûné 20 jours. C'est comme si c'est son jeûne qui a amené Dieu d'agir. Si c'était ça, permettez-moi de vous dire que le peuple africain, ou les chrétiens africains, je pense que nous pouvons être numéro 1 des jeunes, parce que nous jeûnons beaucoup. Et on devrait avoir le pays le plus réveillé, spirituellement parlant. Mais je pense que nos jeunes ne donnent pas grand-chose. J'aimerais rappeler à quelqu'un, si vous pensez que parce que vous avez jeûné, Dieu vous a donné le mariage, Dieu vous a donné les papiers, Dieu vous a donné quelque chose, j'aimerais rappeler à quelqu'un que le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Nous avons beaucoup de païens, c'est vrai que je ramène par moments dans des réflexions qui fâchent un tout petit peu, mais nous avons beaucoup de païens qui ne connaissent pas notre Dieu, qui ne jeûnent pas, mais qui vivent la même chose que nous, qui trouvent un emploi, qui trouvent un mariage, sans jeûner, sans croire à notre Dieu. Et je dis, ces gens-là qui le bénissent, et ils rendent témoignage à qui? Et ils jeûnent quand? Je suis en train de dire à tout enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 1, si je peux aller jusqu'au verset 13, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole se fait chair et est venue vers nous. La Bible dira qu'elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point réussi. J'aime le verset 12 et 13, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible souligne lequel sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand je deviens enfant de Dieu, j'ai le pouvoir de tout. Tel que je suis assis ici, présent, bien aimé, si j'enlève la tenue que j'ai, je mets l'uniforme de la police, je sors devant l'autoroute, je mets mes deux bras comme ça devant un poids lourd qui vient devant moi, le conducteur fera tout de son mieux de s'arrêter parce que je représente l'autorité française. Mais si j'enlève l'uniforme, je remets la tenue que je... Tout de suite, là, vous verrez que c'est un pasteur. Le monsieur fera tout, le conducteur, pour m'éviter. Mais dans le pire des cas, il peut m'écraser parce que c'est un civil qui se tient sur la route. Pour dire que l'uniforme me donne le droit. Quand nous devenons enfants de Dieu, beaucoup de gens disent nous sommes tous enfants de Dieu. Non, nous sommes tous créés par Dieu. Païens ou chrétiens, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devenons le pouvoir que nous optons pendant ces moments-là, nous donne le droit de devenir enfant de Dieu, le droit de rentrer dans la bénédiction, le droit de palper la main de Dieu. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de jeûner. Je ne dirais pas aux chrétiens de ne plus jeûner, parce que Jésus-Christ lui-même a jeûné. Mais on va remarquer, Jésus-Christ a jeûné pendant le début de son ministère. Mais une petite parenthèse que je voudrais ouvrir avant de rentrer dans la parole, Christ a fait 40 jours de jeûne. Mais curieusement, le diable ne l'a pas laissé tranquille. Le diable n'a pas eu peur de jeûne de Jésus. Donc j'informe à quelqu'un, le temps de jeûne que tu prends ne fait pas peur au diable. Le diable s'est présenté devant Jésus avec l'onction de 40 jours de jeûne pour les tenter. Voilà pourquoi je suis en train de dire aux chrétiens, nous pouvons jeûner pour le fête de fin d'année, mais nous pouvons aussi le passer dans la prière, sans gêne. Dieu nous bénira. C'est une pensée qui m'est venue de partager avec vous. Et je vais amener une réflexion dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du verset 2. Je vais descendre jusqu'au verset 7. Et c'est vraiment une pensée que j'aimerais partager avec vous. Voilà pourquoi je l'ai intitulé l'exhortation de fin d'année. La Bible dit, Deutéronome chapitre 1er, verset 2, « Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne des Séhir, jusqu'à Kadès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbot, et Og, roi des Bassans, qui habitait à Sataroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit,
l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côté de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Verset 8. Voyez, je mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, de donner et à eux et à leur postérité après eux. Bien aimés, quand nous sommes en train de lire ce passage, nous connaissons bien l'histoire des enfants d'Israël. Comment ils ont pu, beaucoup ne savent pas trop comment ça s'est passé. Le Seigneur a promis quelque chose à Abraham. Il a donné la promesse de la terre promise à Abraham. Et nous avons vu, nous connaissons l'évolution. Nous allons voir plus tard, les enfants d'Israël se sont retrouvés, ou le peuple d'Israël, dans la captivité en Égypte, durant de longues années. Mais le problème, ce peuple devrait se libérer, partir de là, sortir, pour aller dans la terre promise. Et nous avons vu le Seigneur a travaillé par son serviteur Moïse, et on connaît les 10 plaies, tout ce qui s'est passé. Je ne suis pas vraiment là pour tout expliquer parce que la télé c'est le temps. Mais vous allez comprendre que une chose qui s'est fait, Moïse a réussi par la grâce de Dieu de sortir le peuple d'Israël. Et ils ont pris la marche ensemble avec eux. Ils ont traversé la mer Rouge. Et après la mer Rouge, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que comme ils ont traversé la mer Rouge, ils ont resté dans un endroit. Mais la Bible précise, pendant 38 années, ils étaient au même endroit sur cette montagne. Comme ils ont oublié, imaginez-vous, ils ont passé des années et des années avec des travaux forcés. Pour une fois, ils ont vécu de leurs propres yeux. Leurs ennemis, les Égyptiens, sont morts sur la mer. Et maintenant, ils étaient ensemble dans la paix, dans la tranquillité, sans travaux durs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a promis la terre promise. Un endroit, comme on l'appelle le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont resté sur place. Ils ont campé pendant 38 années au même endroit. 38 ans. Bien-aimés, vous qui me suivez, essayez d'imaginer si vous avez 38 ans, depuis votre naissance jusqu'à présent. Essayez de voir, il s'est passé combien de temps. C'est vrai que c'est 38, mais essayez de voir la durée. Ils étaient sur place, partageaient tout, ils vivaient dans la tranquillité. Et le problème de Dieu, il y a une promesse, il faut l'accomplir. J'aime souvent dire que Dieu, pour la promesse, le Seigneur est capable d'hypothéquer ta vie. Le Seigneur est capable d'amener quelqu'un à la mort pour arriver à l'accomplissement. Je prends l'exemple de Tienne. Nous allons voir dans le Nouveau Testament, le Seigneur a promis une chose. Il dit, Acte 1:8, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins. Dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais après l'ascension, les disciples commençaient à vivre ensemble. L'église universelle, ils étaient ensemble, ils commençaient à manger, à vendre leur maison, à ramener l'argent aux pieds des apôtres. Mais curieusement, ça ne plaisait pas à Dieu. Parce que ce que le Seigneur cherchait, ce que le Seigneur voulait, que l'évangile atteigne toutes les extrémités. Mais ils étaient sur place, ils ne partaient pas. Alors le Seigneur, pour provoquer le réveil, le Seigneur, pour provoquer l'accomplissement de cette parole, il a permis la mort d'Étienne. Que Étienne soit lapidé par Paul, Saul à l'époque. La Bible dit que Saul, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Vous trouverez dans le livre des Actes. Étienne est mort, lapidé. Alors quand Étienne est mort, lapidé, c'est en ces moments-là que tout le monde, les disciples, quand ils ont appris ça, ils ont pris fuite. En prenant la fuite, la Bible nous dit chacun dans le pays, dans la ville où il a pris fuite, commençait à parler de Dieu, ce qui était le cas de Philippe. Philippe, le diacre Philippe connu qui a bougé la Samarie. Mais c'était en fouillant, en quittant. Le Seigneur a permis la mort d'un homme pour arriver à l'accomplissement de quelqu'un. Et c'est pour vous dire que si vous pouvez être obstacle de votre vie. Mais quand je vois les chrétiens, nous ne réfléchissons pas beaucoup comment nous avons passé l'année. Je pense là, nous sommes arrivés à l'ère du bilan.
Au lieu de faire le bilan, de s'asseoir, par moment, quand on commence l'année, dans nos églises, on donne le thème du début d'année. On commence, on dit c'est l'année du réveil, c'est l'année de l'abondance, c'est l'année de réussite, c'est l'année de succès. Mais ce qui me choque, on arrive à la fin d'année, les chrétiens ne prennent pas le temps pour s'examiner, pour faire un bilan, pour savoir cette année de victoire, de succès, de bonheur, comment ça a été? Quel était le succès que je fonctionnais avec? Qu'est-ce que je réussis dans le succès, dans la victoire, dans le bonheur? Il n'y a rien. On n'a pas le temps de faire le bilan pour réclamer ce qui manque au Seigneur. Mais nous fonctionnons selon le prière que les hommes de Dieu nous suggèrent. Bien-aimé, tu vas rentrer dans le feu. Bien-aimé, maintenant tu vas faire ceci. Bien-aimé, maintenant tu vas remercier le Seigneur. Avant que je remercie le Seigneur, je dois faire d'abord un bilan, bien sûr. Et savoir ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais sans faire le bilan, on commence déjà à nous préparer sur le grand thème de l'année prochaine qui va arriver. Je pense que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire un bilan. Dieu lui-même dit dans sa parole, si quelqu'un veut construire un tour, il s'assoit d'abord pour calculer ce qu'il a. Pour savoir comment s'il va l'achever. De peur que les gens se moquent de lui. Dire que non, il a commencé, il n'a pas pu achever. Je pense qu'il faut d'abord s'asseoir, faire le bilan de l'année. Et toute cette période qui nous reste, c'est important de faire un bilan. Et savoir est-ce que ça a été l'année 2015. 2013, on m'avait dit je vais me marier. 2013, je déclarais la victoire. 2013, j'ai chassé les démons. 2014, je fais de même. 2015, je vais encore refaire la même chose. Et 2016, voilà, je vais crier oui, foi, victoire. Je vais sauter au nom de Jésus. Mais nos vies restent le même. Or, si nous avons le Fils de Dieu, je pense qu'avec Jésus, nous aurons tout. Je peux ou ne pas faire le bilan. C'est lui qui est avec moi, il fait le travail. Mais attention aux prières, aux jeûnes de fin d'année qui n'a ni sens. Que tout le monde rentre. Je sais, il y a des assemblées qui peuvent amener les gens maintenant. On va rentrer cette année, 21 jours de jeûne, poitrine au sol. C'est bien, poitrine au sol, c'est bien. Mais les Africains que nous sommes, nous pensons que c'est seulement les jeunes qui changent de situation. Mais la Bible dira, dans le livre de 2 Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Bien-aimé, obéir à Dieu est 2 fois mieux que de jeûner tout le temps. On peut jeûner, c'est le sacrifice, mais l'obéissance vaut mieux que ça. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous parler de jeûne et prière, mais c'est l'observation que je suis en train de faire. Et ça me choque de voir que les chrétiens sont en train de jeûner. Je me rappeler à un certain âge, quand on jeûne, il faut savoir quel âge qu'on a. Il faut savoir comment jeûner. Il faut savoir, je suis quelqu'un qui est malade ou pas. Je vis des gens devenir porter des lunettes de myopie d'un épaisseur que je ne croyais pas. Parce que la personne a jeûné 21 jours. Il est allé voir le médecin. Après, il dit, je ne vois pas bien. Le médecin lui dira, est-ce que vous mangez bien? Tout de suite, on a compris que le problème, c'était le jeûne. Je n'interdis pas de jeûner. Je reviens sur le texte que nous avons lu. 38 ans après, le peuple d'Israël était au même endroit. Et quelle était la pensée du Seigneur? Dieu voulait que ce peuple sorte de là. Le Seigneur voulait sortir son peuple sur cet endroit-là, qu'il puisse atteindre la terre promise comme il a promis. Il a dit lui-même à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous voyons des histoires semblables dans la Bible. Nous connaissons un homme dans la Bible, dans le Nouveau Testament, devant la piscine appelée Bethesda. La Bible dit qu'un ange venait, il secouait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier. C'est lui qui était guéri. Mais la Bible nous dit aussi, il y avait un homme malade qui était là pendant 38 ans. 38 années de malade. Cet homme est devenu expérimenté à la maladie. Cet homme, il était expérimenté au point que quand les gens venaient sur cet endroit, je pense qu'il est devenu conseiller. Ah, petit, toi, tu viens d'arriver. Mon frère, tu viens d'arriver. Ma soeur, tu viens d'arriver. Cet endroit, c'est pas facile. Il pouvait peut-être dire, faites attention à ce monsieur-là. Parce que lui, il est tout le temps, c'est lui qui saute le premier. Faites attention à un tel. Faites attention parce qu'il connaissait l'endroit. Il a mis longtemps sur cet endroit. Mais essayons d'imaginer ensemble, bien-aimés. Certaines choses qu'on nous présente, essayons de voir. Imaginez la personne a eu 38 ans de maladie. On ne connaît pas depuis combien de temps cette personne a mis devant la piscine. Mais s'il avançait ne fût-ce que 1 centimètre par jour, je pense au bout de 3 ans, il allait arriver quand même le premier. Et le fait de rester dans un état de maladie, de choc comme ça, ça change la mentalité. Mais cet homme a vu Jésus s'approcher devant lui pour lui demander, veux-tu être guéri?
La question était simple, veux-tu être guéri? Mais cet homme va répondre, je n'ai personne pour m'amener dans l'eau. Voilà comment l'état de maladie change même le mentalité. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne pour m'amener dans l'eau. Et ici maintenant, la situation a tellement duré avec les enfants d'Israël. Dieu va maintenant lui-même parler à Moïse. Mais comment? Nous avons vu au verset 6, la Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Bien-aimés, nous avons des situations qui ont tellement duré, perduré dans notre vie. Mais quel est l'objectif du Seigneur? Le Seigneur veut que ça change. Mais il ne demande pas des jeûnes, il ne demande pas de prières miracles, il ne demande pas de prières spéciales. Non, on va faire des prières spéciaux parce que, non, Dieu, il dit simplement, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et Dieu dira, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dieu dit, vous avez assez demeuré. Je voulais dire à quelqu'un, le même passage que je suis en train de lire avec vous peut être interprété autrement selon l'évangile d'aujourd'hui. Je vais vous présenter des hypothèses ou des images. Je vais faire l'évangile d'aujourd'hui comme ça se fait et je vais le présenter comme il est présenté dans la Bible. L'image d'aujourd'hui, je vais essayer de faire l'évangile actuel. Bien-aimé, Dieu vous a dit, vous avez assez demeuré dans votre studio, vous avez assez demeuré dans votre vie de célibataire, vous avez assez demeuré dans votre vie sans mariage, vous avez demeuré dans... Il faut que ça change. Mais aujourd'hui tu es là, tu vas envoyer le feu à tes ennemis. Aujourd'hui tu es là, tu vas voir. Ça c'est l'église actuelle. Ça c'est l'évangile d'aujourd'hui. Mais Dieu, c'est lui qui a observé. C'est lui qui a constaté que son peuple a mis longtemps sur cette montagne. Mais sa promesse était d'atteindre la terre promise. Et le Seigneur arrive et dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et Dieu lui-même va proposer au verset 7, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et allez dans tous les voisinages, dans la plaine. J'aime le verset 8, il dit, voyez, j'ai mis les pays devant vous. Il n'y avait pas un combat spirituel à faire. Il n'y avait pas de jeûne. Dieu dit, partez. J'ai mis les pays devant vous. Il n'a pas dit lutter. Or, à savoir, la Bible dit, nous combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Et Dieu dit, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y, partez. Prenez possession. Donc, il y a des choses dans la vie. Nous allons pour prendre possession sans lutter, sans prier, mais je rentre dans la possession. Mais cet automatisme fonctionne comment? Si je crains Dieu, je marche dans la crainte de Dieu, j'observe la parole de Dieu, Dieu me le donnera. Vous savez, il y a des versets qui sont simples. Les livres de Psaume, chapitre 37, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Il n'y a pas de combat. Aujourd'hui, on nous montre, il faut combattre pour accéder dans ces choses. Il faut gêner pour les esprits qui sont debout dans ta famille pour cette année. Ce que le diable n'a pas réussi avec toi en 2015, il va le faire en 2016. Faux. Si j'ai Jésus, je suis en paix. Si j'ai Jésus, je suis tranquille. Vous avez assez demeuré. Moi, maintenant, je vais vous le présenter autrement. Vous avez assez demeuré dans cette situation d'ignorance. Vous savez, il y a un texte dans la Bible, j'aime bien, l'apôtre Paul parlait de Jésus-Christ et de Jésus-Christ ressuscité. Et il expliquait aux gens que Christ était ressuscité et le peuple d'Israël ne le comprenait pas. Il a dit, si et seulement si de cette manière que vous espérez en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Si seulement de cette manière, bien-aimés, nous espérons en Christ que pour obtenir quelque chose, il faut jeûner, il faut prier, il faut faire des prières compliquées. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes en train de nous tromper. Mais le Seigneur a dit aussi dans sa parole, comme il a dit au peuple d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne que l'Église nous trompe, que l'évangile d'aujourd'hui nous trompe. J'ai écouté un homme de Dieu sur Internet qui m'a beaucoup aidé et j'ai aimé. Il a partagé une chose sur l'évangile. Il avait dit, aujourd'hui nous avons des évangiles, l'évangile du fils aîné et l'évangile du fils cadet, du père. Quand nous lisons dans Luc chapitre 11, l'histoire de l'enfant prodigue, nous voyons le jeune
qui est parti, qui a pris l'argent de son père, qui était à lui sa part. Il a fini dans la débauche, comme dit la Bible. Quand il revenait, il a trouvé son père, il dit, papa, je péchais contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Le père lui dit, mettez-lui un anneau au doigt, apportez-lui la plus belle robe. Tuez un veau gras, mangeons, buvons, réjouissons-nous, car mon fils que voici est revenu à la vie. Et la fête a commencé. Ça, c'est l'évangile du Père. Quand on revient vers lui, rempli du péché, fatigué, qu'est-ce qu'il nous dit? Mettez-lui un anneau au doigt, mangeons, buvons, réjouissons-nous. Ça, c'est l'évangile du Père, le Créateur. Il n'accepte pas le péché, mais il accepte le pécheur. Et voilà maintenant l'évangile du fils aîné. Le fils aîné arrive, il dit, c'est ton fils. C'est lui qui a fini ton argent en vivant dans la débauche. C'est pour lui que tu fais la fête. Il était mécontent. Ça, c'est l'évangile qu'on a aujourd'hui du fils aîné. L'église, au lieu de nous prêcher Jésus, l'église nous prêche sur la peur. C'est quoi la peur? Si tu ne fais pas quelque chose, le diable va tomber sur toi. Si tu ne bouges pas, il y aura les démons. Si tu ne gênes pas, bien aimé, je ne vis pas avec l'histoire des démons dans ma tête. Aujourd'hui, nous devons parler plus de Jésus que de parler du diable. L'église donne plus d'informations de démons, du diable, de la délivrance que de Jésus lui-même. Mais nous avons assez d'émérés sur cette montagne, sur cette situation. Le Seigneur dit, partez, je mis le pays devant vous. Bien aimé, je vais lire le verset 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Il y a des choses que Dieu nous a promis depuis, avant que nous soyons nés. Moi, j'aime le verset qui dit dans le livre des Psaumes, pendant que vous couchez, il dit, pourquoi dormez-vous tard, réveillez-vous tôt le matin. Dieu s'est donné à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore dans le sommeil. Donc le Seigneur sait, comme dit la parole, à chaque jour suffit sa peine. On n'a pas besoin, bien-aimés, de se réveiller très tôt parce qu'il faut que je prie très fort parce que le Seigneur... Non, Dieu a prévu des choses. La parole dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il le renouvelle chaque matin. Tu as droit. Il y a des gens... Au boulot, il a fait quelque chose. Dans son travail, il a fait quelque chose de mauvais. Il vient à la maison. Il dit, Seigneur, je suis conscient. Pardonne-moi. Le Seigneur le pardonne. Il dort. Mais cet homme, quand il sortait dans son travail, il était un méchant. Quand il dort, Dieu le renouvelle. Le matin, il est renouvelé par l'amour de Dieu. Et nous, quand on le voit, on le juge. Cet homme qui s'est énervé hier, or Dieu ne le voit plus de la même manière. Vous avez assez demeuré. Il y en a ceux qui sont aussi dans des situations qui demandent un changement de la part du Seigneur. Ça peut être le mariage, ça peut être aussi d'autres situations que je ne connais pas. Ça tellement assez dirait. Mais le Seigneur dit, partez. Je mis le pays devant vous. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous-même, personnellement, vous n'avez rien fait, le Seigneur ne fera rien. Nous avons un cerveau. Nous avons des possibilités, des capacités de travailler. Mais beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui laissent Dieu de réfléchir à leur place. Levez-vous, travaillez. Dieu ne prendra jamais votre place. Ça assez dirait. Cette histoire des chrétiens qui vont commander devant le diable. Ça assez dirait. Cette histoire des chrétiens de pleurer tout le temps sur leur sort. Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Voilà ce que ma vie est devenue. J'aimerais rappeler à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui ne détermine pas ce que tu vas être demain. Ta vie présente ne montre rien, ne confirme rien. J'aimerais rappeler à quelqu'un, il fut un moment, bien aimé, j'étais comme tout le monde. J'ai fait des formalités de papier dans ce pays. Et avant d'en avoir, ça dirait 7 années. Mais durant le 7 années, le Seigneur voyait en moi ce que j'étais. Le Seigneur savait ce que j'allais devenir 7 ans après. Pendant que je pleurais, Seigneur, je veux faire comment? Dieu savait, en toi se cache une église. Dieu savait, en toi se cache des enfants. Dieu savait, en toi se cache beaucoup de choses que j'ai actuellement. Mais je ne le savais pas. Mais par moments, nous limitons notre vie à ce que nous voyons aujourd'hui devant nous. Permettez-moi de vous dire, il y a un frère qui chante, qui dit, tu ne peux pas te permettre de dire c'est fini. Si celui qui dit c'est fini n'a pas encore dit c'est fini.
C'est-à-dire, on voit l'exemple dans la Bible. Les disciples lavaient leur filet parce que c'était la faim. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre lui dira, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Le Seigneur lui dit, « Jette le filet. » Il dit, « On a travaillé toute la nuit. » Mais Pierre a obéi à la parole. Il dit, « En ton nom, je jetterai le filet. » Et quand il a jeté le filet au nom du Seigneur, il était étonné de voir que le poisson sortait dans le même filet. Pour dire que quand on utilise le nom de Jésus, l'histoire change. Le Seigneur nous a laissé un nom. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, Jésus-Christ n'est plus là. Mais avant de partir, les disciples ont demandé, « Maître, ne partez pas comme ça, laissez-nous tout le code. Comment on va faire? Les astuces. Comment il faut sortir dans telle situation? Dans telle situation. » Tout ce que le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je vous laisse mon nom. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Utilisez le nom de Jésus. Pierre a réussi à remplir le filet par le nom de Jésus. Et si je suis devant vous, je peux parler que de Jésus. Bien-aimé, je vais m'arrêter. J'aimerais simplement dire, cette année, nous l'avons fait peut-être avec ou sans Dieu. Mais il y a un homme que je connais. Il était à la croix avec Jésus. Ils étaient deux. La famille de cet homme savait. Sa femme disait, mon mari, c'est connu. Il est mort par une mort honteuse, à la croix, crucifié, parce qu'il était voleur. Ses enfants le savaient. Dans la ville où il habitait, c'était connu, parce qu'on l'a crucifié à côté de Jésus. Il avait les deux mains liées, les deux pieds liés, mais les gens ont oublié d'attacher sa langue. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, malgré les pieds, les mains attachés, mais cet homme avait encore la langue pour confesser. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien aimé, l'histoire de sa vie a changé à ce moment-là. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tout le monde savait que c'était fini. Il y avait même de preuves parce qu'il était déjà crucifié avec Jésus. Mais celui qui dit le dernier mot pouvait le dire comment quand cet homme a changé d'avis. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Christ lui dira, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien que nous sommes aujourd'hui, il nous reste quelques jours, nous avons un Dieu. Vous savez, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu quand? Maintenant. Après, la Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Il y a des choses que je peux le recevoir pendant l'année 2015 et je le vois s'accomplir à 2016. Mais je le reçois, je l'ai avec moi. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, l'année n'est pas encore finie. Et celui qui dit c'est fini n'a pas encore dit son dernier mot. Si Dieu t'a promis quelque chose pour cette année, et quand je parle de quelque chose, pas simplement les biens matériels, mais je parle aussi, si Dieu peut te promettre, Dieu t'a promis des choses spirituelles. Attends-la. La Bible dit, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je crois de tout mon cœur, le Seigneur vous conduira. Je crois de tout mon cœur, on finira cette année en beauté avec lui. Je crois de tout mon cœur, si nous nous confions à Dieu de tout notre cœur, comme déclare la parole, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous nous avez suivis au moins pendant 3-4 mois. Voilà, on est en train de finir l'année. J'aimerais vous dire un petit mot parce que je reviendrai vers le début de l'année, vers le mois de janvier, pour vous souhaiter de vœux de bonheur et parler de la parole de Dieu. J'aimerais clôturer par un texte de la Bible, dans le livre de Psaume chapitre 65, le verset 12. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler sur l'histoire des jeunes, la manière où nous voulons démarrer l'année. Ça ne nécessite pas simplement d'avoir des jeunes particuliers. Psaume 65, le verset 12, la Bible dit, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Celui qui couronne l'année, c'est Dieu. Celui qui couronne, celui qui valide, c'est le ciel. Et la Bible dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu veux l'abondance, accroche-toi à Dieu. Celui qui valide l'année, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le jeûne que tu peux faire, ce n'est pas des prières spéciaux, ce n'est pas l'imposition de main d'un homme de Dieu.
mais c'est plutôt le ciel. Bien-aimé, l'année qui va commencer, tu n'as pas besoin d'avoir une onction d'huile. Écoutez ce que la Bible dit sur des offrandes présentées au Seigneur entre Abel et Caïn. La Bible dit, l'Éternel apporta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et non plus sur son offrande. Dieu n'agrée pas ce que nous lui donnons. Dieu n'agrée pas en premier le jeûne. Dieu n'agrée pas simplement le prière. Dieu n'agrée pas le sacrifice. Dieu regarde l'état de celui qui donne avant de regarder ce que nous donnons. Donc nos jeûnes, nos prières, nos dîmes, nos offrandes n'influencent pas Dieu. Parce que Dieu commence en premier de regarder l'état de celui qui donne. Et si son état est valable devant Dieu, c'est alors le Seigneur va maintenant jeter un regard sur ce que tu es en train de donner. C'est pas pour rien que la Bible nous dit, si tu viens à l'église avec ton offrande et que tu te souviens, tu as un problème avec tes frères et ta sœur, la Bible dit, retourne avec ton offrande. Va d'abord arranger et reviens donner. Malheureusement, nous les hommes de Dieu d'aujourd'hui, si je viens dire, pasteur, j'ai la dîme de 400 €, le pasteur va dire, on va d'abord payer la salle. Donne, on paye la salle, va traiter. Ça, c'est l'évangile des hommes. L'évangile du fils aîné. C'est l'évangile du messager de l'église. Je dis que je suis fort. Je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi. Mais le Seigneur dira, tu es aveugle, pauvre, misérable, uni. Je te conseille, achète-moi de l'or éprouvé par le fait. Voilà là où je m'aimerais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. Que le Seigneur bénisse vos familles. Et passez des réveillons ensemble, bien que cela n'est pas biblique. Je ne vais pas faire aussi de créer des discussions inutiles. Je ne vais pas non plus philosopher, mais je m'aimerais dire simplement la fête de Saint-Sylvestre n'est pas biblique. Si nous fêtons ensemble, parce que nous voulons passer un moment ensemble, le 31. Et ce n'est pas mentionné ni dans la Bible, ni dans un commandement quelque part. Mais passez de bonnes fêtes, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons peut-être nous revoir l'année prochaine. Mais je voudrais dire avant de vous quitter que j'habite l'Essonne, mais nous avons deux pères, nous avons des hommes qui ont mis le temps à étudier, qui ont eu des grâces. D'abord, ils ont la grâce de Dieu, le don de Dieu, et ils ont rajouté, comme déclare la parole, rajouté à la foi, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la patience, la science. Et nous avons pas mal des hommes de Dieu. Vous connaissez le docteur Mobejo qui passe ici. Vous connaissez le docteur Kama, Emmanuel Kama. Et vous connaissez tant d'autres hommes de Dieu. Mais nous avons le docteur Kama, Emmanuel Kama de la Belgique, qui a mis sur place depuis de longues dates en Belgique une école de formation FMI pour des hommes et femmes de Dieu. Et je peux vous dire, j'ai suivi quelques cours avec lui. Bien aimé, nous sommes bénis et nous serons bénis. Et cette école est mise en place en France, dont je suis le représentant. L'école va commencer les cours le 16 janvier de l'année prochaine. Les cours vont débuter le 16 janvier de 9h30 à 17h. Nous le faisons une fois par mois, un samedi dans le mois. Et vous pouvez faire l'inscription. On demandera à un moment donné, notre bien-aimée sœur nous aidera avec la régie de vous mettre tous les coordonnées. Et je pense que la sœur vous dira un peu plus. Mais nous attendons vos inscriptions. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais remettre la parole à ma bien-aimée sœur. Merci, pasteur, pour cette exhortation de fin d'année que vous nous avez apportée. Je pense que ça nous aidera, à nous et beaucoup d'entre nous également, à bien clôturer ces derniers jours avant de passer à l'année suivante. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Donc je continue sur ce que le pasteur a commencé à nous parler, donc concernant l'école de formation qui se nomme donc FMI. FMI qui est l'école de formation et d'équipement pour le ministère. Donc c'est une école, comme vous l'avez entendu, qui vient s'ouvrir ici en France. Précisément, comme vous l'avez sur vos écrans, dans la ville de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Donc cette école est composée de plusieurs cours, donc répartis en plusieurs modules. Et je vais donc vous citer les modules qui seront suivis
au sein de ce cursus afin que vous puissiez avoir une idée sur ce qui va se présenter. Donc nous avons les modules suivants. Module 1 sur le service, deuxième module sur le biblisme, troisième module sur l'exégèse, quatrième module sur la dogmatique, le cinquième module sur l'histoire, le sixième module sur le ministère, le septième module sur l'organisation, donc l'organisation de l'Église, on entend par là, le huitième module sur le leadership, le neuvième module c'est sur l'évangélisation et la mission, le 10e module sur les sciences humaines, et enfin il y a un dernier module sur les grandes notions bibliques. Donc tous ces modules-là sont des grands modules qui englobent plusieurs cours. Donc il y a vraiment une formation costaud, une formation vraiment importante. On finit jamais d'apprendre, on a toujours besoin d'apprendre et de se former afin de pouvoir mieux encadrer, mieux paître le peuple de Dieu que vous, serviteurs, avez entre vos mains. Donc vraiment, c'est une occasion qui nous est donnée à nous ici en France de pouvoir bénéficier de cette école, notamment qu'elle a déjà commencé ailleurs. Donc là, c'est une antenne qui s'ouvre ici en France et plus précisément dans l'Essonne. Donc on a ici sur ce plateau une personne avec nous qui va pouvoir nous aider à mieux parler de cette école qui va s'ouvrir bientôt. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma sœur Carmeline. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes? Bien, moi c'est frère Kamba, João. Je suis ici pour essayer de parler un peu de l'EFEMI, qui est l'école de formation et d'équipement pour le ministère. Ok, très bien. Et comment est-ce que vous avez connu l'EFEMI? Quel a été votre rôle dans cette école? Oui, j'ai connu l'EFEMI par le fait que je suis d'abord l'un des enfants du docteur Emmanuel Kama. J'ai eu la chance de côtoyer cet homme de Dieu à Kinshasa. Et c'est par son canal que j'ai eu la chance de découvrir beaucoup de merveilles de Dieu et beaucoup de choses qui me semblaient floues. Parce que quand j'ai commencé à côtoyer la vie chrétienne, il y avait beaucoup de zones d'ombre. Grâce à cet homme, j'ai pu comprendre des détails. Et du coup, comme c'est lui, le professeur principal de l'EFEMI, j'étais avec lui. Au départ, il y avait Mama Bibiche Wamba qui était la secrétaire. Et après un certain moment, Mama Bibiche que je salue en passant, elle qui est actuellement en Angola, je la salue en passant, elle était secrétaire de l'EFEMI. Et après un certain moment, elle a eu d'autres charges à supporter. Et du coup, j'ai pris sa place pour assumer cette responsabilité entre 1998 et 2000. Et j'ai découvert des choses incroyables. Cet homme de Dieu, c'est un homme que Dieu utilise puissamment, mais dans l'humilité totale. Et voilà pourquoi je ne me gêne pas pour pouvoir témoigner, pour pouvoir convier les gens qui aiment la parole de Dieu et surtout les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les diacres. Ne vous gênez pas. Le pasteur Alain vient de nous dire que nous devons ajouter tout ce qu'il a dit, que nous devons ajouter. À la fin, il y a la science. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous nous disons que nous connaissons. Il est toujours bon d'apprendre. Allons apprendre. C'est un homme de Dieu qui ne m'a jamais déçu. C'est un humain comme tout autre humain, mais il ne m'a jamais déçu sur le plan
évangélisation sur le plan des doctorats. Il m'a convaincu et il a eu la grâce de faire cette école en Angola. J'ai eu des échos, comment les gens ont témoigné. C'est super. Et je suis content qu'aujourd'hui, en France, nous ayons cette grâce d'avoir cette école parmi nous. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc vous avez entendu comment notre frère nous a expliqué. Donc il a pu nous parler un peu plus en profondeur de cette école. Donc par là, vous comprendrez que c'est vraiment une école très importante qui va vraiment beaucoup nous aider à comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, venez vraiment vous inscrire. D'autant plus que les places sont limitées. Donc les premiers arrivés, les premiers qui seront là seront eux les premiers servis. Donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter pour pouvoir vous inscrire. Donc il ne s'agit que d'une seule journée de formation par mois, un seul samedi. Donc appelez les contacts qui vont s'afficher sur l'écran que la régie va nous mettre. Vous pouvez contacter le pasteur Alain afin de pouvoir faire cette inscription. Donc je le rappelle, nous débutons le 16 janvier pour la première journée de formation. Donc vous aurez des enseignants de qualité, dont celui dont nous a parlé le frère Joao Kamba, le docteur Emmanuel Kama, qui est un docteur de la parole, donc qui a étudié les Écritures et qui connaît réellement ce dont il parle. Il a appris beaucoup, il a pu acquérir beaucoup de connaissances et le Seigneur lui fait grâce de pouvoir le partager au peuple de Dieu. Donc c'est une grâce, une opportunité qu'il nous convient de saisir et afin de pouvoir vraiment apporter de la connaissance et de la science, comme notre frère nous l'a dit, et aller de l'avant. Je vous remercie, frère Joao Kamba. Avez-vous un petit mot de la fin Oui, j'ai un petit mot de la fin. Je voulais profiter de cette occasion. Comme nous sommes dans la période des festivités de fin d'année, profiter pour présenter mes vœux le meilleur. D'abord à mon bien-aimé docteur Emmanuel Kama, là où il est en Belgique, que Dieu puisse le bénir, ainsi qu'à sa chère épouse qui est ma collègue de l'école, maman Rachel. Et je profite pour saluer les docteurs Deka Kao Salomon en Angola, l'apôtre archibishop Ntingi, et le prophète Miezi Antonio, tous en Angola. Je profite aussi pour saluer docteur Antonio Mobejo. Ce sont des papas qui nous aident à marcher selon la parole de Dieu, et sans oublier ma chère épouse Alice Kassiala, que je ne saurais pas oublier, ainsi que à mes enfants Anna, Auria, Anisio et Audrey. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, mon frère, d'être venu sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc nous avançons vers le terme de notre émission. Vous avez eu, je pense, suffisamment d'informations concernant cette école. Vraiment, n'hésitez pas, venez vous inscrire pour apprendre de nouvelles choses, être formé et surtout être équipé, étant donné qu'il s'agit de l'école de formation et d'équipement pour le ministère. Donc voilà, à vos téléphones pour appeler et pour pouvoir vous inscrire. Je vous rappelle, une fois de plus, que nous avons tourné un film, le Centre évangélique Métanoïa a sorti un film au nom de Métanoïa. Donc c'est une série évangélique. Le premier épisode de cette série est donc sorti depuis le mois d'octobre de cette année même et est en vente. La régie nous envoie des images de ce film qui a été tourné. Donc c'est vraiment un film très intéressant qui relate l'histoire de familles chrétiennes qui vivent pour certains des périodes difficiles. Et par là on peut voir un petit peu ce qui se passe dans nos familles, comment on peut remédier à ces difficultés-là. Donc c'est vraiment un film très édifiant pour nous chrétiens. C'est un film qui ne coûte que 5 €. Qui n'est vraiment pas cher, donc je vous invite à pouvoir vous le procurer, d'autant plus que nous sommes dans les périodes de fin d'année. Pour ceux qui ont l'habitude d'offrir un cadeau, ça pourrait également être un cadeau pour vos frères et pour vos sœurs.
car ça a été fait dans le but d'édifier, mais aussi dans le but de soutenir des personnes, de soutenir les enfants, de soutenir les personnes âgées dans le pays de la République démocratique du Congo, dans lequel une ONG a été implantée, qui est l'ONG MEAS, donc Metanoia Assistance. Et cette ONG-là a été créée dans le but de pouvoir aider ces enfants qui sont dans les rues, qui sont déscolarisés, pour certains qui sont orphelins, qui n'ont plus de parents et qui traînent dans la rue et qui n'ont pas de soutien. Donc pour pouvoir aider, cette ONG-là a été créée, et de soutenir également les personnes âgées qui arrivent en fin de vie et qui n'ont pas de retraite et par moments pas de moyens suffisants pour être soutenues et accompagnées comme il se doit. Donc ce film-là soutiendra cette œuvre, soutiendra cette ONG. Et donc je vous invite vraiment à vous le procurer, c'est vraiment pour nous aider, nous chrétiens. De plus, je rappelle également que si vous avez des vêtements, des objets que vous souhaitez donner, que vous pouvez donner, notamment des vêtements pour les enfants et puis aussi pour les adultes, je vous invite à nous contacter afin que nous puissions venir faire un ramassage de ce que vous avez et de pouvoir l'envoyer là-bas. Pour le moment, en République démocratique du Congo, les jours à venir, par la grâce de Dieu, nous pourrons étendre cette structure et ainsi apporter une action dans un plus large, de plus large pays. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour ce que vous avez à nous donner. Le film ne coûte que 5 €, je le répète. Donc si vous avez besoin, vous pouvez également vous le procurer ici même à EPV Télévision, en appelant également le contact d'EPV Télévision qui va s'afficher en bas de l'écran, afin que vous puissiez vous le procurer. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vais remettre la parole au pasteur Alain pour le mot de la fin. Merci ma bien-aimée sœur. Juste pour dire à tous les bien-aimés qui me connaissent partout dans le monde, j'aimerais simplement vous faire part d'un grand événement que nous avons vécu hier à Corbeil-Essonne, dans l'église où je suis pasteur. Le Seigneur nous a rajouté une servante de plus, qui est ma tendre épouse, et Hélène Mbengi, qui a été consacrée hier comme pasteur du centre évangélique Metanoia. Et je profite de cette occasion pour présenter à tous mes bien-aimés qui sont dans le monde et tous ses collègues, frères qui ont travaillé avec elle, pour signaler que notre bien-aimée sœur Hélène est devenue pasteur du centre évangélique Metanoia. Et je vous le présente en image. Vous voyez, c'était hier une grande fête pour nous. Et je pense que vous verrez d'autres images sur la page de mon Facebook. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais aussi remercier grandement la chaîne de télévision que nous travaillons avec, EPV. C'était une chaîne qui nous a beaucoup soutenus. Et nous avons eu beaucoup de correspondances avec plusieurs personnes dans le monde. Et je bénis le Seigneur pour ça. Et si vous avez des dons, n'hésitez pas à bénir aussi cette chaîne chrétienne qui en a tant besoin. Surtout en ces moments des travaux que nous sommes en train de grandir, d'élargir notre studio. Nous avons besoin de vos petits deniers. Nous aidera beaucoup. Et j'aimerais pour finir présenter, si la régie peut nous prendre de près cette image de notre cours pour FMI. Je suis en train de vous présenter. Bien aimés, nous en avons vraiment besoin. Le cours, n'oubliez pas. Nous sommes là, nous vous attendons. Nous sommes dans le centre, pasteur, homme de Dieu. Appelez-nous sans hésiter. Et les 16, les cours démarrent, comme l'a dit notre bien-aimée sœur. Pour les gens qui ne réussiront pas ou qui n'ont pas eu le temps de nous appeler, vous pouvez venir directement le 16 sur place au même endroit. Les inscriptions vont se faire sur place. Cela aussi est possible. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fête à tout le monde. Et je bénis mes pères spirituels et Docteur Antonio Salama Odeka en Angola, également le pasteur Diadia Kingston à Nogent. Et je bénis les docteurs Mobejo, les docteurs Kama, qui sont nos pères, qui nous suivent pour l'instant. Que Dieu vous bénisse et de bonnes fêtes à tout le monde. Au revoir.